Plus tôt cette semaine dans un short, je vous parlais de l'influence de ses proches sur ses propres choix alimentaires. Et aujourd'hui, j'aimerais rentrer davantage dans le détail. Pour ce faire, je vais prendre l'exemple de la remarque suivante. Si tu prends un dessert, j'en prends un. C'est sûrement l'une des phrases les plus impactantes si vous êtes concerné par des troubles du comportement alimentaire. Alors je sais qu'il y en a beaucoup d'autres, mais on va s'attarder sur celle-ci. Deux choses. La première, c'est que vous ne vouliez peut-être pas, en allant à ce dîner, spécialement prendre de dessert. La seconde, c'est que vous ne voulez peut-être pas non plus prendre la responsabilité du plaisir de l'autre. Et oui, parce qu'entendre cette phrase, c'est comme avoir une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Si vous prenez un dessert, vous savez que l'autre prendra son pied. À moins que le dessert soit dégueu. Oui, d'accord. Mais vous vous êtes forcé encore une fois. Et à l'inverse, si vous refusez de prendre ce dessert, justement, vous faites rater l'occasion à votre partenaire de tabler de finir sur une belle note. Et dans les deux cas, quelqu'un est perdant. Allons chercher un peu plus dans le détail. Admettons, vous êtes dans une période où vous souhaitez perdre un peu de poids. C'est l'été et vous voulez paraître un peu plus sec. Ce qui est tout à fait louable si on tombe pas dans l'excès de chercher le summer body à outrance. Votre but est clair dans votre tête et prendre ce dessert n'est peut-être pas le meilleur choix. En fait, ce n'est pas la meilleure stratégie à adopter puisque souvent, très souvent, les desserts sont bien caloriques. Ainsi, vous allez choisir de rester dans vos principes actuels et refuser cette assiette de dessert crémeux et fruité, et donc contraindre l'autre à rester sur une note salée, au sens propre comme au sens figuré, ou est-ce que vous allez choisir de prendre ce dessert et faire plaisir à l'autre et être sûr que chacun finisse sur une belle note? Bref, tout ça pour dire que la contrainte mise en place par l'autre ne doit pas vous affecter physiquement et mentalement. Cette phrase, si tu prends un dessert, j'en prends un, c'est vous mettre la responsabilité de la fin du repas sur vos épaules. Sauf que faire un choix, c'est penser à soi, c'est être en phase avec son humeur du moment, avec ses objectifs du moment. Donc, plusieurs conclusions. Point numéro 1, dire non, ça peut paraître difficile dans certaines situations, mais très souvent, c'est salvateur. Point numéro 2, on vous aime pour ce que vous êtes, et non pas pour le fait que vous fassiez partie d'un groupe. Un groupe, c'est un tout, mais c'est surtout une multitude de singularités qui choisissent de se réunir. Chacun sa personnalité, et chacun ses choix, et non pas chez soi. Point numéro 3, mieux comprendre les formes de pression sociale, comme ce type de remarque, vous aidera à naviguer plus clairement dans l'océan des choix alimentaires, et donc à en faire de meilleurs. Et enfin, point numéro 4, une remarque c'est blessant à partir du moment où elle vous atteint. Si ce n'est pas le cas, vous êtes gagnant. Sans parler du fait que ça relève souvent de l'insécurité de la personne en face de vous. Peut-être que cette personne ne veut pas prendre la décision intrinsèque de choisir un dessert. Donc, à méditer. Alors, à l'avenir, quand on vous fait ce genre de remarques, prenez le temps d'y répondre, explicitez clairement votre choix, et donnez peut-être davantage de détails qu'un simple non. Mais surtout, restez cohérent ou cohérente avec vous-même. Merci pour votre temps, et on se dit à bientôt dans la prochaine vidéo. Comme on dit, that's a wrap.